بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. Ceci est donc la deuxième leçon que nous donnons aujourd'hui, ou plutôt ce soir, concernant le droit malikite. Mais avant de parler de droit pratique, nous avons désormais coutume de vous rappeler l'histoire du droit musulman, d'évoquer cette question parce qu'elle est importante. Avant de parler de prière, de jeûne, de pèlerinage, d'aumône légale, il est bon de savoir comment se sont constituées les écoles de droit sunnites. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de gens aujourd'hui nous disent que ces écoles de droit sunnites ne sont pas légitimes et qu'il suffit de retourner au temps des pieux anciens pour y trouver l'essentiel des préceptes de la loi. Nous disons, nous autres, au contraire, que les 4 écoles de droit ne sont rien d'autre que la quintessence des avis des compagnons, puis des successeurs des compagnons, bref, des 3 premières générations de l'islam, ou encore la génération des salaf. Et vous savez que ces gens étaient, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, des gens honorables, des gens propres. Donc, bismillah, continuons notre historique. Il me semble que la semaine dernière, nous nous étions arrêtés au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et où les musulmans se retrouvent orphelins de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, on l'a dit, l'assimilation du Coran se fait par la voie de transmetteurs, ce qu'on appelle les qurra, qui se transmettent donc le Coran de génération en génération, de façon ininterrompue, convergente et multiple. On a là donc le principe du tawatur, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'une majorité de musulmans rapporte le Coran d'après une génération de musulmans, d'après une génération de musulmans, sans que cette information soit indiscutable du point de vue scientifique. Oui ou non? Alors qu'on a une masse d'individus qui rapportent la même information et que cette information donc est vérifiée par une multitude de garants, à ce moment-là, il n'est plus possible de discuter de la fiabilité et de la véracité de l'information qui nous est rapportée. Je ne parle pas du contenu même de cette information, mais de la façon dont elle nous parvient. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point? C'est vraiment fondamental, ce qu'on appelle le tawatur. Le Coran nous a été rapporté, je le répète, de cette manière. Et une partie de la sunna aussi. Mais reconnaissons les faits, autant le Coran en entier nous a été rapporté de façon multiple, convergente et ininterrompue, donc du premier garant qui est le compagnon, d'accord, jusqu'à nous, eh bien il y a une chaîne ininterrompue d'individus qui donc se transmettent la même information depuis sa source jusqu'à aujourd'hui. Ceci est vrai pour le Coran en entier. Par contre, il n'en est pas de même de la sunna. Pourquoi? On l'a vu, me semble-t-il, il y a 2 semaines de cela. Pour la bonne raison que, oui, c'est vrai, certains compagnons ont commencé à mettre par écrit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains dirent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais
cette quantité de hadith est en réalité infime. On a commencé à mettre par écrit, ou plutôt on a commencé à opérer la collection des hadiths, c'est-à-dire la réunion, la recension des hadiths, à partir du califat de Omar ibn Abdel Aziz. Donc vous voyez qu'il y a un certain temps entre le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède et le moment où on commence à compiler la sunna. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait directement après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'abord parce qu'on n'en avait pas besoin. Ces informations étaient dans les esprits de tout un chacun, étaient dans l'esprit des compagnons. D'accord? Donc chaque fois qu'un problème se posait à la communauté et qu'on n'avait pas de solution directe dans le Coran du problème qui se posait à nous, eh bien, on faisait appel aux grands compagnons, aux compagnons qui avaient été proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on leur posait la question de savoir s'ils avaient une information sur ce point. Donc, nul n'était besoin de mettre ça par écrit. On a commencé donc à le faire quand on s'est inquiété pour la tradition prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors que la sunna était en danger, pourquoi en danger? Parce que venaient d'apparaître des hérétiques. Des hérétiques, des gens qui faisait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'avait pas dit. Alors quelquefois l'intention était saine. Le but était de détourner les fidèles du fiqh qui à cette époque-là commençait à faire fureur. Et donc certains piétistes considéraient qu'il fallait pousser le peuple de nouveau vers le Coran et les détourner des sciences juridiques. Et donc l'idée s'est imposée chez ces hérétiques, eh bien d'inventer purement et simplement des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les mérites du Coran. C'est pour ça qu'on a une myriade de hadiths concernant les mérites du Coran qui sont de l'ordre du wada, du makhlouk, du muhtala ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils sont des apocryphes, qui sont des faux, purement et simplement. Alors, l'intention était peut-être bonne, mais ces choses-là, on ne les fait pas. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Toute personne qui m'impute un propos que je n'ai pas prononcé, celui-là qu'il se prépare une place en enfer ?» Donc, ces choses-là sont sérieuses. Revenons à notre sujet. Le Coran donc se conserve par des chaînes de transmetteurs qui sont ininterrompues, multiples et convergentes, ce qu'on appelle le tawatur. Quant à la sunna, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettent d'accord à leur époque sur le fait que, eh bien, toute parole authentique, sahih, qui nous est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a valeur de loi. Est-ce qu'elle a valeur de loi au même titre et au même degré que le Coran? Non. Mais elle vient expliquer le Coran. Il me semble qu'on en a parlé il y a de cela 2 semaines. Quelles sont les preuves de cela dans le Coran? Il fallait bien que les compagnons, pour dire une telle chose, se basent sur une parole issue du Coran. Eh bien, ce verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ce qui veut dire, ô vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé. Comprenez ici, obéissez à Dieu et à l'envoyé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, s'il décède, alors obéissez au Coran et obéissez à la sunna après lui. Ne voilà le sens. Donc si vous
vous êtes en désaccord sur une question, quelle soit-elle, quelle est votre référence? Remarquez avec moi d'abord le Coran, d'abord Dieu, et ensuite la sunna de son prophète. Il y a donc ordre de priorité. Et c'est la raison pour laquelle les compagnons vont très tôt poser cette base, cette norme qui veut qu'on se réfère d'abord au Coran pour y trouver la solution aux problèmes qui se posent à nous. Problèmes nouveaux, d'accord, dans la communauté. Et Dieu sait si les problèmes se posent au quotidien. D'abord, la référence doit être le Coran. Et puis, à défaut de trouver donc dans le Coran la solution du problème qui se pose à nous, eh bien alors, on se réfère en second lieu à la sunna. À défaut de le faire, à quoi a-t-on recours? Au successeur. Alors oui, on parle des successeurs, mais plutôt d'abord aux fuqaha, mais surtout à cette époque-là, les fuqaha sont qui? Ce sont les compagnons. On en est encore à cette période-là, donc juste après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, ce qui m'importe ici, c'est qu'on comprenne bien qu'il y a des points sur lesquels les compagnons se sont tous mis d'accord. Donc il y a ijma, il y a consensus. Ce consensus va prendre une importance majeure, et notamment dans le sunnisme. Comment s'appellent, rappelez-moi, les gens du sunnisme? On les appelle les Ahl Sunnati wal Jama'a. Pourquoi Jama'a? Notamment parce que là où il y a consensus de la majorité des fidèles, eh bien il y a alors accord, et là où il y a accord, il y a devoir de suivre l'ensemble de la communauté qui forme les Ahl Sunnati wal Jama'a. Vous me suivez? C'est ainsi que Al-Barawi rapporte d'après Mu'adh ibn Jabal, lorsque l'envoyé de Dieu, nous dit Mu'adh, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'envoyé de Dieu voulut envoyer, non, donc c'est pas Mu'adh qui parle là, bref, lorsque l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, voulut envoyer Mu'adh au Yémen, il lui demanda: comment trancheras-tu les différends portés devant toi? Donc, quelle est la situation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'adh au Yémen en tant que quoi? En tant que son émissaire, son gouverneur, chargé donc de faire régner ou de faire d'instaurer, si vous voulez, les grands principes de l'islam dans cette nouvelle communauté, dans cette communauté nouvellement convertie à l'islam. Qu'est-ce que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Mu'adh? Comment est-ce que tu feras lorsque tu te trouveras devant un désaccord qui sera porté devant toi? Tu seras juge à ce moment-là, tu seras gouverneur, il faudra bien que tu tranches les désaccords. Le compagnon Mu'adh répond: je rendrai mon jugement selon le livre de Dieu. Et si tu ne trouves pas la solution alors dans le livre de Dieu, demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien alors je la chercherai dans la sunna de son prophète. Répond Mu'adh: et si tu ne la trouves pas dans la sunna, qu'est-ce que tu fais alors? Et Mu'adh de répondre: je mettrai à profit mon opinion et n'épargnerai pas mes efforts pour trouver la solution. Puis Mu'adh raconte, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, d'un geste de satisfaction, me frappe à la poitrine en disant: louange à Dieu qui a permis au messager de son prophète, à l'émissaire de son prophète, de l'agréer, d'être satisfait de lui. Donc on voit que ici il y a clairement un ordre de priorité. Remarquez avec moi, d'abord on recourt au Coran, à défaut à la sunna, à défaut à l'opinion personnelle. Mais est-ce que cette opinion personnelle, elle est totalement autonome des textes? Est-ce qu'on peut faire œuvre est-ce qu'on peut inventer une loi en islam sans référence au texte? Non, évidemment, il n'y a pas de libre interprétation des textes en islam. S'il y a interprétation des textes,
cette interprétation doit toujours être motivée par un principe directeur, par un motif légal, par une illa. Donc il doit y avoir un lien entre le cas qui se pose à nous, le problème posé, et sa solution dans le Coran, quand bien même cette solution serait implicite, c'est-à-dire indirecte. Vous me suivez ou pas? C'est compliqué ou c'est pas compliqué? D'accord. Également, Al-Hakim rapporte d'après Abu Huraira que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Taraktu fikum shay'ayn, lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati » Là encore, que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en langue française, après ces deux choses que j'ai laissées derrière moi, vous ne vous égarerez plus, le livre de Dieu et ma sunna. Et puis, eh bien, à la suite de cela, le consensus communautaire, ce fameux ijma' dont je vous parlais tout à l'heure, prend une place majeure, tout en occupant quand même une position adjacente par rapport au Coran et à la sunna. En effet, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant que les hérétiques commencent à apparaître dans cette communauté. Ces hérétiques, ils viennent d'où? Ce sont ces fameux zanadiqa. Oui, rappelons le contexte. Une multitude de gens se convertissent à l'islam du temps donc des compagnons. À mesure que les conquêtes islamiques s'étendent dans le monde, eh bien elles engrangent un nombre toujours plus grand de gens qui se convertissent à l'islam. Oui, mais ces gens qui se convertissent à l'islam ont des présupposés. Certains sont chrétiens, d'autres sont juifs, enfin, étaient juifs, étaient chrétiens, étaient masdéens. Ils ont donc des présupposés. Et ils ont tendance à vouloir reproduire leurs idées de la religion et de les introduire. Ça n'est pas forcément volontaire de leur part. Attention. Ça n'est pas forcément volontaire, mais il y a une tendance à vouloir reproduire des idées qu'on avait. D'ailleurs, ça s'applique à nos convertis aujourd'hui à l'islam, qui ont tendance à garder des habitudes. Là, ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour nos frères qui sont convertis à l'islam. Remarquez avec moi, beaucoup ont tendance à avoir du mal à s'affranchir du passé, à s'affranchir de leurs habitudes. Il faut pourtant tendre à le faire, à essayer de casser ces habitudes-là, et donc arriver à se déconstruire pour mieux, si vous voulez, recueillir le message coranique et recueillir le message prophétique. Ce que certains convertis, malheureusement, ne font pas. D'où de là ces problèmes qu'on rencontre chez certains de ces gens qui se convertissent à l'islam. Vous voyez? Moi, ça c'est une parenthèse que j'ouvre qui n'a pas forcément de rapport avec le sujet. Sur quoi se basent les compagnons pour dire que le consensus, donc l'accord unanime qui les réunit tous, oblige les musulmans, oblige la communauté de l'islam? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les compagnons se mettent d'accord sur quelque chose, tous, ou une majorité de compagnons se mettent d'accord sur quelque chose, ce quelque chose, ce précepte fait loi, c'est-à-dire oblige les autres musulmans. Attendez, pour dire une chose comme celle-là, il faut quand même qu'ils aient une source, une trace de cela dans le Coran. Il faut qu'ils motivent le consensus communautaire par quelque chose. Ben, on en trouve, oui, la trace dans le Coran du consensus. J'en ai pour preuve ce verset coranique وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce qui signifie celui qui casse, celui qui rompt, qui casse avec l'envoyé après que la guidance se soit à lui manifestée et qui adopte, écoutez bien, et qui adopte un chemin autre que celui des croyants, que celui de l'ensemble des croyants, comprenez ici, eh bien de lui nous nous détournons, autant que lui se détourne de la communauté de l'islam.
et le faisons brûler dans la géhenne, exécrable destination. Ben voilà la preuve de la légitimité du consensus communautaire. Celui, en d'autres termes, qui s'écarte de l'avis unanime de la communauté, celui-là sort de cette même communauté. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est pas ça que ça veut dire, le verset coranique? Là, voilà la preuve légale, le dalil, hein, dont sont friands nos frères, hein, quelquefois. Ils ont raison. A fortiori aujourd'hui où on entend tout et n'importe quoi. On a besoin de dalil, je suis d'accord avec ces frères. Par contre, il faut user sans abuser. Très bien. On a également des hadiths qui prouvent que le consensus... Alors, est-ce que ce consensus, il est limité aux compagnons? Ou alors, est-ce que ce consensus, on pourrait le concevoir aujourd'hui? C'est vrai qu'on est tellement désunis aujourd'hui qu'un consensus, malheureusement, paraît difficile, voire compliqué, voire irréalisable dans l'esprit de certains. Je ne suis pas d'accord par principe. Oui, dans les faits, oui, nous sommes désunis au point qu'il est inimaginable dans l'état actuel des choses de penser qu'on puisse se mettre d'accord sur un seul précepte. Attendez, ne pressons pas les choses. Oui, c'est notre situation dans l'état actuel de la communauté. Mais est-ce que les choses ne vont pas changer demain? Allahu a'lam. Patience. Bref, on a un certain nombre de hadiths qui tendent à prouver que le consensus, l'accord unanime de la communauté oblige les musulmans. Et même une forme d'élection divine, et même une forme d'inspiration divine sous forme communautaire. Quels sont ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lan tajtami'a ummati ala dalala, lan tajtami'a ummati ala khata. On a un certain nombre de hadiths. Alors certains ont dit, attendez, ces hadiths, pris individuellement, pris les uns indépendamment des autres, ils ne sont pas forcément sahih. Alors on peut en discuter la fiabilité. Donc qu'est-ce qu'on leur répond à ces frères? Alors on leur dit que oui, pris individuellement, ces hadiths sont discutables. Mais lorsque vous vous retrouvez devant une quinzaine de hadiths qui ont le même sens, alors ça n'est plus le hadith, les hadiths qui nous importent et la voie de transmission de ces hadiths, mais c'est le sens qu'ils incluent. À partir du moment où vous vous retrouvez ici, là, dans 15 hadiths, le même sens, alors on est au devant d'une forme de tawatur qu'on appelle cette fois-ci un tawatur ma'nawi. Ici, le tawatur, c'est plus la façon dont nous est transmise l'information, mais l'information elle-même. Qu'on retrouve dans, vous voyez ce que je veux dire, plusieurs hadiths. Voilà, le sens devient indiscutable. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc, ma communauté ne se réunira pas sur une erreur. Puis ensuite, quand il nous dit, ma communauté ne se réunira pas sur un égarement. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que sa communauté est infaillible dès lors qu'elle se met d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Quand bien même le hadith pris individuellement est discutable. Mais le sens, lui, il n'est pas général, il ne s'applique pas dans l'absolu et il n'est pas juste. Bien sûr que si. Qui est-ce qui m'indique l'heure, hein, au bout de... Allez, à mi-chemin, s'il te plaît, voilà. Ça vous va comme ça? Vous suivez le déroulement de notre discussion? Il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Bon, ben continuons alors. Si on examine le procédé par lesquels les compagnons et les premiers musulmans opéraient pour déduire les lois du Coran et de la Sunna, on s'aperçoit de quoi? Qu'ils rapprochaient les cas semblables et qu'ils les assimilaient les uns aux autres et qu'ils tiraient leurs conclusions par voie d'analogie. Je m'explique, c'est un peu compliqué. Je vous donne un exemple. Romain, un jour, se trouve devant le problème suivant. On lui amène un homme qui a bu. Ah oui, mais il faut lui appliquer une peine. Laquelle? Il n'y en a pas dans le Coran.
de peine pour absorption d'alcool, il n'y a pas. Donc comment faire? De là, l'idée de Omar de réunir les compagnons, comme faisaient les califes, hein, bien dirigés jusqu'alors. Ah, on n'a pas dit que chaque fois qu'il y avait un problème, ils réunissaient les compagnons, les grands compagnons, et qu'il y avait une sorte de concile, et puis on en tirait un précepte. Après discussion. Eh bien, donc, Omar, ayant rassemblé les compagnons pour les consulter à propos de l'absorption d'alcool, Ali ibn Abi Talib émet cet avis. Écoutez, j'estime que tu dois infliger au coupable 80 coups. D'où il les sort ces 80 coups, Sayyidina Ali ibn Abi Talib? D'où? Du Coran? Non. De la Sunna? Non plus. Ah, par assimilation. Assimilation à quoi? Les 80 coups dans le Coran, la peine légale de 80 coups, pourquoi? Ou plutôt pour accusation de zina. Pour calomnie à l'encontre. Tout à fait. Alors écoutez ce que dit Ali, parce que c'est vraiment édifiant. J'estime que tu dois infliger au coupable 80 coups. En effet, s'il boit, il s'enivre. Et devenu ivre, il délire. Et quand il délire, il profère des calomnies. Inflige-lui donc la même peine qu'au calomniateur. On a là l'exemple type de l'analogie entre donc l'homme qui absorbe. Alors c'est vrai que le lien il n'est pas direct, mais par voie de conséquence on en arrive au même résultat. Celui qui boit va calomnier, et celui qui calomnie reçoit une peine de 80 coups de fouet. Appliquons donc à celui qui absorbe, qui consomme de l'alcool et qui commet le délit de consommation d'alcool, la peine de 80 coups. Alors, quel est le verset déjà? وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. C'est pas ça le verset pareil. Donc on le voit, après la mort de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, une multitude de cas se présentent à la communauté de l'islam qui n'étaient pas prévus ni par le Coran ni par la Sunna. Ben, pourquoi? Parce que le Coran, c'est un nombre limité de textes, alors que les problèmes qui se posent à nous sont illimités. Jusqu'au jour de la résurrection, il y aura des problèmes. Donc, on ne pouvait pas se suffire de la littéralité des textes. Le texte ne pouvait pas inclure explicitement tous les cas qui se posent. Raison pour laquelle on a fait appel à l'analogie, l'assimilation, vous voyez ce que je veux dire, d'un cas nouveau qui se pose à nous à un autre cas de façon implicite. Il fallut donc, dis-je, comparer, rapprocher ces cas nouveaux de ceux qui se trouvaient dans les textes. Alors écoutez-moi, parce qu'il y a vraiment une parole qui est claire là-dessus et que j'ai voulu mentionner, notamment dans les 4 écoles de droit sunnites, de l'imam Shahrastani. L'imam Shahrastani nous dit ici: nous savons que les événements particuliers, donc les cas qui se posent à nous au quotidien, les problèmes qui se posent à nous au quotidien, nous savons que ces problèmes sont trop nombreux pour être énumérables. Et nous savons aussi de science certaine qu'il ne saura y avoir autant de textes du Coran et de la Sunna qu'il y a de cas nouveaux. C'est même là une hypothèse inconcevable, nous dit Shahrastani, que des textes qui sont en nombre nécessairement finis puissent servir jusqu'au bout à des cas nouveaux dont la nature est d'être infinie. D'où il résulte avec certitude que la recherche juridique et le raisonnement analogique sont indispensables et qu'à tout événement particulier, à tout cas nouveau qui se présente à nous, doit correspondre par la force des choses une recherche de cette nature. Ah oui, s'il n'y a pas recherche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a suppression de la loi divine.
parce qu'on n'est plus capable de répondre aux cas nouveaux qui se posent à nous. Donc, de deux choses l'une, soit on dit que les textes sont limités et qu'on n'a pas le droit d'appliquer à ces textes une analogie, et à ce moment-là, eh bien, on supprime ou on abroge finalement la loi. Oui ou non? La loi révélée. Ou alors on dit qu'il faut un outil qui permette de créer un lien entre le texte et les cas nouveaux. Et ce lien, c'est notamment, mais pas seulement, le qiyas. Il y a un problème. J'essaye d'être le plus clair possible et de vous parler le plus simplement possible. J'espère remplir ma mission comme il se doit. Parlons, si vous le voulez bien maintenant, de la constitution des écoles de fiqh. J'ai encore un petit peu de temps ou pas? Nous sommes à mi-chemin. 5 minutes. 5 minutes. Parlons de la constitution des écoles de fiqh. Dans les premières décades de l'islam, dans les premières années de l'islam, la proximité du temps de l'envoyé de Dieu et des compagnons permettait aux musulmans d'extraire la loi relativement simplement. Pourquoi? Pourquoi les compagnons n'avaient pas spécialement de problème pour extraire la loi des textes? Je vous ai donné des indices quand même. Allez, qui est-ce qui réfléchit à cette question et qui me donne une réponse satisfaisante? Ou même qui ne soit pas satisfaisante. Allez, allons-y. Je vous écoute. Pourquoi c'était facile à l'époque des compagnons d'extraire la loi? Ils se référaient directement au Coran et puis à la Sunna. Ils se référaient directement au Coran et à la Sunna. D'accord. Deuxièmement. Parce qu'ils étaient les compagnons des prophètes. Et alors? C'était influencé. Ils avaient la fitra, on va dire. Ils avaient encore. Alors la fitra, oui, déjà, du point de vue de la langue. La langue arabe. Voilà, oui. C'est-à-dire que leur rapport avec le Coran était un rapport intime. Le Coran, ils le comprenaient parfaitement, puisqu'ils étaient arabes et que le Coran était descendu dans leur langue. Alors il y avait bien de ci, de là, des mots qui leur posaient problème, parce que la langue coranique, attention à ses spécificités, qui dépassent la langue arabe du commun à cette époque. Mais n'empêche, sur les grandes lignes, si vous voulez, les Arabes comprenaient parfaitement le Coran, de la même manière qu'ils comprenaient parfaitement la Sunna. Et puis, ils étaient comme vous le disiez, les transmetteurs directs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nul besoin n'était de recourir aux textes, aux recueils prophétiques, aux recensions qui avaient été faites, puisque ces hadiths, ils les avaient à l'esprit. Autre chose, autre raison qui fait qu'à l'époque des compagnons, il n'y avait pas trop de problèmes pour extraire la loi, c'est que le milieu dans lequel vivaient les compagnons était sensiblement le même que celui qu'avait connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y avait bien des changements déjà, et des changements très importants dans la société arabe. Mais ceux qui étaient restés dans la péninsule arabique, c'est toujours le même, connaissaient à peu près le même milieu, un milieu, on va dire, simple, bédouin. Donc les questions posées étaient relativement simples. Oui, mais attention, lorsque les musulmans sont entrés en contact avec d'autres civilisations, l'équivalent des États-Unis et de la Russie, à notre époque, c'est-à-dire des Byzantins et des Perses, là les choses changent complètement. Pourquoi? Parce que le milieu est totalement différent. Là on se trouve face à deux civilisations développées d'un point de vue juridique, développées d'un point de vue politique, développées d'un point de vue économique. Les questions posées alors explosent, deviennent si vous voulez, pressante. Et il faut une solution à toutes ces questions. Oui ou non? Raison pour laquelle les docteurs de la loi musulmans ont pris sur eux de répondre et de se spécialiser. C'est-à-dire qu'avant, un qari, c'était un lecteur du Coran, mais c'était aussi un commentateur, un exégète, un muhaddith, un juriste. Mais à mesure, si vous voulez, que les questions se compliquent, on ne peut pas être tout à la fois. Il faut choisir sa spécialité. De là, la naissance
de disciplines qui commencent à devenir autonomes. Donc on a d'un côté des spécialistes en grammaire, d'autres des spécialistes en juridique, en droit, d'autres, vous voyez ce que je veux dire, en usul al-fiqh, en fondement du droit. Donc je reprends ce que je disais il y a un instant. Donc leur pratique de la langue arabe aux compagnons leur suffisait pour tirer le sens des mots. Deuxièmement, ils n'avaient pas besoin d'examiner les chaînes de transmetteurs des traditions parce qu'ils étaient contemporains de ces transmetteurs, ainsi qu'on vient de le dire. Et ensuite, le milieu dans lequel ils vivaient et les usages qui étaient les leurs n'étaient pas foncièrement différents de ceux qu'avaient connus les premiers musulmans. Radiyallahu anhu. Mais à mesure que la conquête s'étendait, attendez, en l'espace de quelques années, c'est-à-dire que, je vous rappelle les faits quand même, à l'époque de Othman ibn Affan, on est aux portes de la Chine et on est aux portes de l'Espagne. C'est-à-dire qu'on a engrangé une somme énorme, une quantité énorme de convertis à l'islam. Alors, bon, il faut mesurer quand même nos propos. Cette conversion, elle se fait principalement dans les grandes villes et pas dans les campagnes. Et c'est la raison pour laquelle les musulmans, d'ailleurs très sagement, décident, allez je vous donne un exemple, au Cham, en Syrie, de couper l'église qui est aujourd'hui les Omeyyades, hein, qui était à l'époque une cathédrale, en deux. Et donc de proposer aux chrétiens de prier de leur côté et aux musulmans de prier de l'autre. Et vous savez combien de temps a duré cette coexistence entre chrétiens et musulmans dans le même édifice? 300 ans. Vous savez qu'il en est de même de la cathédrale de Homs. Alors on oublie de dire toutes ces choses-là. Et que l'islam ne s'est pas répandu aussi vite, reconnaissons-le, qu'on le prétend aujourd'hui. Ceci ne retire rien au mérite de l'islam. Au contraire, ça rajoute à son mérite d'avoir su intégrer ces communautés chrétiennes petit à petit par la prédication pacifique et surtout par le contact direct. Vous voyez à quel point nous sommes loin, très loin des thèses qu'on tient aujourd'hui dans certains milieux, dits, je ne sais pas, extrémistes, comme ça qu'on va dire. Je ne veux pas utiliser les propos qu'on utilise à la télévision parce que c'est insupportable. Et c'est ainsi que nous terminons le volet qui concerne l'histoire du droit musulman. Nous continuons, Inch'Allah, notre propos en vous parlant du droit pratique, c'est-à-dire de ce qui concerne la pureté, d'ici quelques minutes. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.